Bonjour, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver. Nous allons procéder à un tirage et voir vers où il nous emmène. Avant cela, je rappelle que vous pouvez me joindre sur mon adresse mail qui se trouve dans le texte en dessous de la vidéo. Et on va voir maintenant quel est le message de Michael, de l'archange Michael aujourd'hui. Quel est, Michael, ton message aujourd'hui pour les deux âmes qui seront concernées par ce tirage, Alors, aie confiance en toi. Et vous avez une prière en dessous, si vous voulez la faire. Archange Michael, je t'en prie, accorde-moi courage et force morale. Aide-moi à prendre conscience de mon unité avec ce qui est divin, c'est-à-dire sagesse, force, amour, créativité, abondance et santé. Permets-moi d'être toujours confiant, confiante et serein, sereine à ce sujet. Voilà, donc vous pouvez faire en ce moment une prière à Michael, si vous le souhaitez, si jamais vous n'êtes pas trop bien et que... voilà. Si ça peut vous faire du bien, tant mieux. Alors, on y va. Qu'est-ce qu'on a comme message aujourd'hui pour les belles âmes qui seront concernées? On y va, s'il vous plaît. Quel est le message? On va regarder quel est le message principal et après on va le développer. Alors, on a 3, tant pis, hein, pas grave. Hein. Alors, il y a certaines personnes... Donc pour moi, ça rejoint la carte. Pourquoi je ne l'ai pas mise, la carte, moi? Ça va pas bien ou quoi, Isabelle? Voilà. Je remets droite ma petite médaille de Lourdes également. Voilà. Alors, on voit que certaines personnes en ce moment ont des soucis. On nous parle de lourdeur, on nous parle d'inquiétude, de tracas. Et ce qu'on veut vous dire, c'est que il serait bien, si vous le pouvez, de garder espoir, parce qu'à un moment, il va y avoir une récolte par rapport aux fruits de vos efforts. On nous dit que vos âmes, donc pour moi c'est du sentimental, vos deux âmes, avec votre autre, sont liées par un contrat. Donc, il y a un contrat honoré, c'est pour ça que c'est pas facile, qu'il y a des hauts, qu'il y a des bas. Il y a des blessures à travailler, ça doit être par moments très difficile. Donc, on va voir qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à ça. Donc, je prends un autre oracle sentimental, puisqu'on revient toujours, je le fais pas exprès, pourtant on revient toujours sur le sentimental. Alors, qu'est-ce qui se passe dans cette histoire? S'il vous plaît, qu'est-ce qui se passe dans cette histoire? On voit qu'il y a de la lourdeur, des soucis, mais on me dit de vous dire que... Ah, il y en a 3 qui ont sauté sur le côté. Ok. De garder espoir, parce qu'à un moment, vous allez récolter les fruits de vos efforts. Donc, je demande, c'est quoi cette histoire? Comme ça, certaines personnes vont comprendre par rapport... elles vont se sentir concernées, je pense. Alors, on voit que vous étiez dans une histoire qui était pour vous très importante, dans le sens où vous aviez envie que ce soit pour du long terme. Sauf que cette personne, même si elle avait l'air, elle semblait investie, ça restait en superficialité, la relation. C'est-à-dire comme si elle avait peur de lâcher prise. Et il y a eu des conflits, il y a eu des problèmes, il y a eu des incompréhensions. Et on voit en effet que vous êtes bien en séparation. Cependant, cette personne pense à vous. Alors, elle réalise peut-être maintenant qu'elle a fait des erreurs. On va voir ce qu'on nous dit. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Alors, déjà, pourquoi cette personne a peur? Si on peut le savoir avec cet oracle, sinon je reprendrai un autre. Pourquoi cette personne a peur? Ok. Encore une ou deux, s'il vous plaît. J'ai dit une ou deux, mais ce n'est point grave, on va tout prendre. Elle pense à vous. Alors, pourquoi ça n'a pas été? Pourquoi il y a eu à un moment un blocage? Moi, je le ressens, un blocage. Parce qu'il y avait une personne autour de votre autre. Bon, là, c'est une femme, mais vous adaptez. Hein, je vais dire il pour vos autres, mais après, vous adaptez, bien évidemment. Une personne autour de votre autre qui a mis comment dire,
le boxon, qui a mis le boxon. Et c'est pour ça d'ailleurs, on voit que ça a fait péricliter votre relation, ça a fait quelque part exploser votre relation. On me le confirme bien, que non seulement ça a fait exploser votre relation, mais que cet autre pense bien à vous, pense à vous. Je pense que il a des regrets. Alors, j'ai demandé une ou deux cartes, on en a eu plusieurs, donc c'est pas grave, je vais les prendre. Il était comme quelque part, on nous parle de harcèlement. Alors, je dis pas que l'autre personne forcément le harcelait en l'appelant 100 fois par jour, mais il se sentait pas libre dans sa tête, comme dans une cage par rapport à une histoire. Alors l'autre, vous vous adaptez, voilà, ça peut être une ex, une personne dont il est en train de divorcer, ça peut être quelqu'un de l'entourage, ça peut être, voilà, on va voir. Donc il se sentait comme harcelé par cette personne. Il n'arrivait pas à se débarrasser, enfin, il devait prendre une décision et il n'y arrivait pas véritablement. J'ai eu déjà un tirage dernièrement où il y avait ce genre d'informations. Mais là, en effet, on voit bien qu'il va y avoir à un moment une libération du passé. Il va y avoir une libération du passé. Il y a une protection divine sur votre lien. Donc, pour moi, c'est bien un lien d'âme. Donc, cette personne, à un moment, elle ne fera plus partie de sa vie. Elle fera plus partie de sa vie. Et c'est une très bonne chose. Et il arrivera à se sentir beaucoup plus libéré à ce moment-là, même s'il pensait que voilà, il ne pouvait pas la mettre de côté, mettre cette personne de côté, ou etc., etc., ou il n'y arrivait pas. Mais que c'est une très bonne chose pour lui. Parce que ça lui faisait... ça gâchait votre vie à tous les deux. Pour moi, de ce que j'en sens, c'était pas une bonne personne. C'était une personne peut-être qui le manipulait, qui avait une emprise, qui montrait un visage, mais elle n'était pas authentique. Pour moi, c'était pas une bonne personne. Oui, on nous dit bien non, c'était pas une bonne personne. Alors, pourquoi il était bloqué? Alors, je vais regarder juste avec une ou deux cartes pourquoi il était bloqué. Pourquoi il n'arrivait pas à dire stop au détriment de votre relation? Pourquoi cet autre n'arrivait pas à dire stop, s'il vous plaît? Je pense que votre autre, à un moment dans sa vie, a manqué d'amour. Alors, je ne sais pas quand, ça peut être à l'adolescence, dans l'enfance, un peu plus tard. Il a manqué d'amour et le fait que cette personne autour de lui, elle avait une emprise dans le sens où peut-être elle lui faisait croire que personne l'aimerait comme elle, que c'était l'homme de sa vie, etc., etc. Et quelque part, il y avait quelque chose qui les reliait. Euh, Elle savait comment faire pour qu'il ne coupe pas le lien véritablement. Qu'est-ce qu'il y a d'autre, s'il vous plaît? Pourquoi cet autre était bloqué? Pourquoi cet autre était bloqué? Il y a eu un manque d'amour, c'est vrai. Oui, là, on nous donne... Alors, je ne les enlève pas de l'oracle intentionnellement. On nous donne un exercice. Il faudrait qu'il fasse une lettre. Ça s'appelle la lettre d'adieu. Alors, je la mets ici. Je ne les enlève pas parce que comme ça permet de voir... Il y a plusieurs exercices. Ça permet de voir à peu près... qu'est-ce qu'il faudrait qu'il fasse pour aller mieux? Alors, des fois, il y a des cartes, c'est carrément l'aide d'un thérapeute, quoi. Donc, dans ce cas-là, ça veut dire qu'il y a encore du boulot. Là, c'est une lettre, déjà, avec l'écriture. Alors, pourquoi cet autre était bloqué vis-à-vis de cette personne? C'est tout. Bon, c'est tout. Alors, pour moi, c'est très clair. C'est une personne, c'est comme si elle lui faisait croire que voilà, il trouverait jamais un aussi grand amour, blablabla. Et ça le retenait. Il avait peur qu'ensuite, il ait des liens moins profonds dans le sens, le degré d'amour qu'on lui porte. Là, il avait l'impression que cette personne ne lâcherait pas. Et il avait peur qu'ensuite, il ait des liens où on l'aime moins, où on le laisse de côté, où on le trahisse, où on le rejette. Alors, on va demander maintenant, qu'est-ce qui va se passer entre vous deux? Qu'est-ce qui va se passer entre les autres
Et les belles âmes qui seront concernées par ce tirage, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui va se passer? S'il vous plaît. Il va bien se dégager de cette relation. On nous dit carrément que cette relation était toxique. Toxique. Qu'est-ce qui va se passer? Oh! Vous et cette personne, vous êtes le jour et la nuit. Je ne parle pas de votre autre, hein, je parle de la personne qui était dans son entourage. Vous êtes le jour et la nuit. Sauf que, je ne dis pas qu'il ne s'en rendait pas compte. Il ne se rendait pas compte de la belle personne que vous êtes. Mais il y avait un truc qui le bloquait pour prendre des décisions et aller de l'avant véritablement avec vous. Vous êtes deux personnes totalement opposées. Et ça lui a peut-être fait peur. Peut-être qu'il a peur du bonheur. Peut-être qu'il croit qu'au fond de lui, qu'il ne mérite pas. Et en dos de deck, j'ai oui. Il y a eu l'éloignement parce qu'il avait peur. Il avait peur. Il avait peur que ça ne dure pas ou qu'à un moment vous le laissiez tomber. Ou... Oh! Oh! Alors, on voit qu'il va y avoir un nouveau départ à un moment. Une renaissance de votre histoire. Vous allez à un moment vous retrouver là. Pourquoi? Parce qu'il vous aime, tout simplement. Mais j'ai l'impression qu'il avait besoin de le réaliser véritablement. De toute façon, les liens d'âme, c'est souvent comme ça. C'est à part quand on est âme sœur, mais ça, c'est âme sœur, c'est fluide. Mais un lien d'âme, c'est parce qu'on a quelque chose à travailler, nous, et l'autre en face a des choses à travailler au niveau des blessures. Par exemple, des 5 blessures. L'abandon, l'humiliation, le rejet, la trahison, la justice. Ou alors, des blocages émotionnels. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Oui, alors là, c'est la totale. Vous lui manquez, il pense à vous. Alors, peut-être qu'il se met encore un petit peu en se disant oui, mais il me faut encore un peu de temps, et tatati, et tatata, parce que bon, peut-être qu'il procrastine un peu, mais je ressens qu'au fond de lui, il a peur. Il a peur peut-être peur de votre réaction quand il va revenir, parce que justement, il vous a fait du mal, alors que vous ne le méritiez pas du tout, et il se rend compte maintenant du fait qu'il était un peu à côté de la plaque. Il était un peu à côté de la plaque, non seulement il y avait une personne voilà, qui avait une emprise sur lui, mais il y avait aussi le poids de l'entourage, par exemple les enfants, ou de la famille, ou quelqu'un. Il y avait pas mal de choses qui bloquaient. Il était beaucoup dans son truc, dans son monde, là, à ce moment-là. Beaucoup de choses autour de lui. Alors là, il y en a beaucoup, je les prends. Il a une blessure de trahison forte. Donc, c'est quelqu'un qui s'il n'a jamais travaillé sur lui, fait de développement personnel, de travail, etc., qui ne connaît pas les blessures, il vous a peut-être trahi avant d'être trahi, par peur. On voit bien que les choses vont bouger. Hein, les choses vont bouger, mais ça, c'est une carte positive, donc dans le bon sens. Vous, en attendant, vous avez une blessure d'humiliation qui est bien activée par rapport à ce que vous avez vécu avec cette personne. C'est la fin, ça va être la fin de ce cycle froid, de ce silence. Pourquoi? Parce que vous avez tous les deux une très très forte alchimie, pas seulement au niveau charnel, mais il y a vraiment quelque chose de particulier entre vous et qu'il n'a pas avec d'autres personnes, qu'il n'a jamais eu pour moi. On va regarder encore, j'ai envie de demander quelque chose. J'ai envie de demander quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Donc, ces personnes vont se retrouver. Est-ce qu'on a une ou deux indications par rapport à ça? S'il vous plaît, ces personnes vont se retrouver. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? S'il vous plaît. Oh, oh. Qu'est-ce qu'on peut nous dire, s'il vous plaît, par rapport à cette histoire? Ces personnes vont se retrouver. Ils réalisent qu'il a fait des bêtises. Oui, là, vous voyez en dos de deck, j'ai bien... On était dans une période d'hiver, on y est encore, dans la période d'hiver de froid, de silence, de break, de pause. Qu'est-ce qu'on a encore, s'il vous plaît, pour les belles âmes qui sont concernées par ce tirage par rapport à leur retrouvailles? Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Oh, ouais, ok. Parlent énormément ces cartes. Bon, ok, très bien. Et en dos de deck, j'ai la carte de l'amour.
Et c'est pas un oracle sur l'amour, hein, c'est un oracle, un petit oracle général. Alors, on voit que cette séparation, quelque part, elle était bénéfique parce qu'il y avait une dépendance, une addiction, une dépendance affective. Alors, vous avez peut-être la blessure d'abandon. Et de toute façon, ça a créé parfois dans votre vie, pas seulement avec cette personne, des liens, un lien toxique, c'est-à-dire vous souffriez, pourtant vous continuiez pour être sûr que ça allait bien se passer sur du long terme, sauf qu'à un moment, ça partait en cacahuète. On vous dit, essaie de te libérer pour avancer. Même si tu vas retrouver cette personne, c'est super, mais il serait bon d'être plus indépendante. Oh, alors on nous dit, s'il y a des cartes positives autour, vous serez libéré à un moment. Vous vous sentirez libéré par rapport à cette dépendance. On nous parle bien d'un cadeau. En fait, c'est... Alors évidemment, ça ne va pas concerner tout le monde, je ne veux pas donner de faux espoirs, mais c'est le cadeau de votre vie, cette histoire, déjà, on va dire déjà par rapport à vous-même pour que vous compreniez des choses. Parce que vous êtes... il y avait à travailler, ou il y a à travailler le côté yang. C'est-à-dire que vous êtes très yin dans le sens très sensible, très empathique, je donne, je donne, je donne, je donne tellement pour être sûr que l'autre ne va pas m'abandonner, etc. Et il y a ce côté à travailler, c'est-à-dire, je résumerai ça très succinctement, moitié dans la raison, moitié dans le cœur, ou moitié dans la sensibilité, oui, mais l'autre moitié dans la confiance en moi. C'est-à-dire à moitié relié à la source, mais de l'autre côté, je suis ancrée. Ça c'est important de travailler cet équilibre. Parce qu'en plus, quand on est yin, trop yin, on a tendance à être dans l'inaction. Tandis que le côté yang, c'est l'action aussi. On vous dit, en effet, cette relation, c'est le cadeau de votre vie dans le sens... je ne dis pas que vous allez tous terminer ensemble. Non. Mais c'est cette relation qui vous apprend véritablement qui vous êtes et qu'est-ce qu'il y a éventuellement à changer. Bon, alors ensuite, je l'avais noté hein, quand même, parce que ça m'avait interpellée. Cette carte est la meilleure carte. C'est la seule carte où il n'y a rien. Vous êtes particulièrement protégés tous les deux. Cette carte annule toutes les autres cartes qui pourraient être négatives. On n'en a pas, des cartes négatives. Donc c'est super. Mais même s'il y en avait eu, elles seraient annulées. Vous allez vraiment vers un bonheur dans le sens... vous allez vous sentir vraiment différente. Vous allez ressentir une transformation en vous. On nous redit que vous avez une bonne étoile, il y a des opportunités, là je ne parle pas de la vie sentimentale, oui bien sûr la vie sentimentale, mais d'autres domaines, vous allez avoir des opportunités. D'ailleurs, plus vous allez vous sentir bien, plus vous allez amoindrir certaines de vos blessures, plus les choses vont se mettre en place. Il y aura des opportunités et vous attirerez le meilleur dans votre vie. Situation, événement, relation. Et en dos de deck, on a l'amour. La carte de l'amour. C'est, malgré ce que vous souffrez en ce moment, c'est quelqu'un qui est... il y a plein d'amour entre vous, mais il y a encore beaucoup de peur. Beaucoup de peur. Et en fait, ces peurs, quelque part, elles vous ont entraîné, et lui aussi, dans la solitude. Et on nous reparle bien du fait qu'il y a une blessure de rejet. Pour moi, il y a une blessure de rejet en face. Pour vous, il y a une blessure d'abandon pour les personnes concernées. Et ça engendre de la tristesse pour vous deux, de toute façon. On vous dit qu'il y a vraiment un recentrage, s'ancrer, revenir dans l'instant présent qui est nécessaire. Et que cette pause, même si elle était difficile, et elle est toujours difficile, vous aviez besoin, comme si vous aviez besoin d'être seul à ce moment-là, pour vous ressourcer et pour comprendre des choses. Vous aviez peur de communiquer certaines choses à cette personne. Vous aviez peur d'être véritablement vous-même. Un exemple, par exemple, ça peut être un soir, on est fatigué et cette personne appelle et au lieu juste de lui dire bah, écoute, je suis fatiguée, on se parle demain, on va répondre quand même au téléphone. Parce qu'on se dit, si je lui dis non, on a peur de dire non. On a peur que si on dit non, que l'autre s'éloigne. On vous dit, c'est vraiment important de dire la vérité, d'être vous-même. Et ça va vous libérer de dire les choses.
Et une fois qu'il y a des vérités qui seront révélées, vous y verrez plus clair. Encore une fois, dans plein de domaines de votre vie. Donc, bah écoutez, c'est pas mal du tout, hein, franchement. Même si en ce moment, ça doit être hyper dur. Donc, on va finir par une petite carte. Je suis longue. Je me trouve longue en ce moment. Je me trouve lente un peu sur ce tirage. Donc, vous pouvez accélérer. Hein, vous savez, en dessous de la vidéo, vous pouvez accélérer, vous mettre en 1,25. Comme ça, c'est rapide. Qu'est-ce qu'on a encore pour les belles âmes qui sont concernées par ce tirage et leur hôte? Est-ce qu'on a une ou deux cartes, s'il vous plaît? Pour eux. Ou pour les belles âmes seulement, on va voir. Est-ce qu'il y a une ou deux cartes? Ouais. Abandonne tout ce qui t'est désormais inutile. Autorise tout ce que tu as enfoui dans ton cœur à refaire surface et à être guéri. Aménage un espace pour accueillir de nouvelles énergies. Un nouveau commencement transforme les ténèbres en lumière. Vous allez entamer là un nouveau cycle. Et vous allez vous sentir, pour moi, de ce que je ressens, de mieux en mieux. Vous étiez beaucoup dans le mental par rapport à cette histoire pour être sûr de ne pas souffrir, Vous avez essayé de contrôler, mais évidemment pas dans le sens négatif du terme. Une vie amoureuse épanouie requiert intimité, confiance et capacité de partager tes sentiments. On revient là-dessus, le fait de communiquer. Exprime tes doutes et tes craintes, tes goûts et tes aversions. Parle ouvertement, écoute, sois présente toujours avec un cœur et un esprit ouverts. Et enfin, l'amour surmonte tous les obstacles. Il suffit de changer d'attitude pour renverser la situation. Fais confiance au pouvoir de l'amour. Il te transformera sans oublier celle ou celui que tu aimes. Tout s'éclaircira bientôt. Donc changer d'attitude dans le sens, maintenant je vais être moi-même. Ça passe ou ça casse. Mais j'ai le droit d'être moi-même, j'ai le droit d'être imparfaite, parce que, telle que je suis, comme je suis une personne magnifique, exceptionnelle. Voilà. Allez, on le dit. Bah écoutez, j'espère que ce tirage aura pu parler à certaines, vous aider. Si c'est le cas, merci de liker la vidéo, c'est très important pour pas être au fin fond des oubliettes de YouTube, comme je le dis souvent. Vous pouvez recevoir les prochains tirages en activant la petite cloche noire à côté du like. Je vous envoie 1 million d'ondes positives. J'espère que tout va bien se passer pour les personnes concernées et pour les autres également. Je vous retrouve bientôt. Je vous embrasse.